Shalom, peuple de Dieu, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis votre sœur Virginie de la France et je viens humblement vers vous afin de vous partager mon témoignage concernant des visions de purification par l'eau que le Seigneur me fait grâce d'avoir après les prières. Je vais d'abord recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci de me faire la grâce de témoigner à ton peuple de mon expérience. Merci Seigneur pour ton amour immuable. Merci Seigneur pour ta bonté infinie. Merci Seigneur d'avoir ta main puissante sur nos vies respectives et merci Seigneur de combattre pour nous. À toi la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Voici mon témoignage. Souvent la nuit et à plusieurs reprises parfois même, le Seigneur me réveille afin que je puisse prier. Et le Seigneur m'a fait grâce d'avoir ces visions que je vais vous énumérer. Ces visions, je les ai à des moments différents. Je ne les ai pas eues tous en même temps. Alors, la première vision que le Seigneur m'a fait grâce d'avoir, une étendue d'eau pure et limpide qui n'a ni fin ni commencement. Elle est à l'intérieur une marmite de couleur grise, l'inox gris très brillant, très propre à l'intérieur et une main qui lave cette marmite. Fin de la vision. Une deuxième vision que le Seigneur m'a fait grâce d'avoir, un robinet qui coule d'une eau claire, transparente, limpide. Fin de la vision. Une troisième vision, un robinet qui coule d'une eau claire, transparente, limpide et des mains blanches qui recueillent cette eau. Quatrième vision, un couvercle en verre transparent trempé dans l'eau, dans une eau pure, claire et limpide. Fin de la vision. Je vais laisser ma place à l'apôtre Prémisse. Demeurez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, vraiment, pour ce puissant témoignage que le Seigneur a fait grâce à la servante Virginie Jeanne de témoigner pour sa propre gloire afin que les âmes soient sauvées, afin que les âmes soient édifiées, afin de connaître davantage comment nous nous améliorons dans notre intimité avec Dieu, comment est-ce que, bien-aimés, nous puissions prier devant la face du Seigneur. Parce que je vous assure que, bien-aimés, les grandes révélations vont sortir dans cette vision que la servante Virginie a eue. Vous voyez, ce sont des visions qui sont des visions paraboliques. Vous voyez, ce sont des visions paraboliques, bien-aimés. Vous voyez, Dieu a utilisé, car ça veut dire que le Seigneur a utilisé un langage de parabole. Alléluia. Un langage de parabole. En même temps, il y a un langage de parabole à l'intérieur. En même temps, il y a la confirmation et la révélation, bien-aimée, de certaines choses qui sont écrites dans la parole de Dieu, qui sont réelles au ciel. Réelles, bien-aimées, au ciel et réelles dans le monde spirituel. Alléluia. Bien-aimé, vraiment, je ne vais pas trop tarder. Je ne vais vraiment pas trop tarder, bien-aimé. Donc, rapidement, je vais commencer à vous expliquer vraiment ces 4 visions. Ces 4 visions, bien-aimés. La première vision, bien-aimé, elle a vu vraiment, la première vision, elle a vraiment vu une rivière qui coulait, qui n'a pas ni de début ni de fin. Voilà. Ni de début ni de fin, on a ni de début ni de fin, bien-aimé. Et elle dit que l'eau était tellement transparente et pure. Seulement pour la rivière, il faut dire que au fur et à mesure que je suis en train de vous expliquer, je vais prendre la parole de Dieu. Allons-y d'abord pour savoir que
cette rivière, cette eau pure qu'elle a vue, cela, ça vient du Seigneur. Et cela, c'est une rivière qui sort du trône du Seigneur. Pourquoi? La parole de Dieu va nous le démontrer. Maintenant, allons-y pas à pas, afin que vous ne soyez point confus et confuses, afin que ça soit plus clair dans notre esprit. Parce qu'on nous dit qu'à la loi et au témoignage. La loi, c'est la parole, et le témoignage, c'est les expériences que le Seigneur nous fait. Dieu nous accorde la grâce d'avoir. Bien aimé, je vais ouvrir la parole de Dieu rapidement. Rapidement dans Apocalypse chapitre 22, verset 1. J'ai lu un nom puissant de Jésus-Christ. Et il me montra un fleuve d'eau de vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Alléluia. Bien-aimés, entendons. Peut-être vous avez entendu, elle a parlé de transparente et de... Elle a dit qu'elle a vu une rivière qui coulait, bien-aimé. Une rivière qui coulait, ça n'a ni de fin, ni de début, ni de fin, ni de début quand elle voyait cette rivière. Et c'est que la rivière, cette eau était pure et transparente. Bien, mais on nous dit que il me montra un fleuve d'eau de vie, un fleuve d'eau de vie limpide. C'est quoi le mot limpide? Le mot limpide, c'est la transparence. Le mot limpide, c'est transparent. Le mot limpide, c'est pur. Le mot limpide, c'est clair. Alléluia. Pur, clair et transparent. C'est ça qu'on appelle le mot limpide. D'où maintenant, si je remplace, bien aimé, le mot limpide par tous les mots synonymes, bien aimé, où j'étais en train d'expliquer le mot limpide, on dira maintenant que il me manquera un fleuve d'eau de la vie claire, transparente et pure comme du cristal. Or, on nous dit que comme du cristal, parce que le cristal est en verre, le cristal est pur, le cristal est transparent, le cristal est toujours transparent et clair, comme du cristal. Vous comprenez là? Vous comprenez là comment? Comme du cristal. Nous voyons là que l'eau qu'elle a vue, c'est une eau bien-aimée qui sort du trône du Seigneur, qui sort bien-aimée du trône de Dieu. Ce n'est pas une eau physique, mais c'est une eau céleste. Mais c'est une eau pure, c'est une eau spirituelle, c'est une eau qui vient, qui sort du trône de Dieu, qui sort du ciel bien-aimé. Ce n'est pas une eau physique. Continuons. Elle dit que dans cette eau, elle est en train de dire que dans cette eau, bien-aimé, dans cette eau, il y avait une marmite. Une marmite en inox, en couleur couleur grise. Voilà, couleur grise. À l'intérieur, on dit quoi? Elle dit qu'à l'intérieur de l'eau. Ça veut dire que la marmite était trempée dans l'eau bien-aimée. La marmite signifie quoi, bien-aimé? La marmite signifie, c'est nous les chrétiens. La marmite signifie, bien-aimé, le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, l'âme et l'esprit d'un chrétien. On nous dit que l'intérieur, lorsque la marmite est trempée dans l'eau, la marmite est trempée dans l'eau, nous savons que l'eau entre à l'intérieur et l'eau aussi. Ça veut dire que la marmite est immergée dans l'eau. Ça veut dire que l'eau est à l'intérieur de la marmite et l'eau envahit aussi l'extérieur de la marmite bien-aimée. L'eau envahit aussi l'extérieur de la marmite. Or, l'eau limpide a pour rôle, voici déjà l'un des bienfaits que je suis en train de citer. Parce que tel que vous êtes en train de voir le titre du témoignage. Or, l'eau limpide a pour rôle, non seulement son premier rôle, c'est d'abord pour purifier d'abord. C'est pour purifier, c'est pour nous sanctifier. Or, quand on dit purifier, c'est pour nous sanctifier. Allons-y déjà dans Ézéchiel, pour vous prouver, parce que la même eau pure, cette même eau pure qu'on nous parle dans l'Apocalypse, c'est ça qu'on nous dit encore dans Ézéchiel. Allons-y dans Ézéchiel, la parole de Dieu nous dit, dans Ézéchiel chapitre 36, à partir du verset 25, « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purs, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos sciures et de toutes vos idoles. » Alléluia. Ça veut dire quoi? Du fait que la marmite est à l'intérieur de l'eau pure. La marmite est à l'intérieur de l'eau pure, ça symbolise quoi? Ça symbolise, or, nous parlons de l'intérieur de la marmite, l'eau entre à l'intérieur, ça veut dire que qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de notre corps? C'est notre âme, c'est notre cœur et c'est notre esprit qui est à l'intérieur de notre corps. C'est ça, je suis en train de parler de l'intérieur de la marmite parce que la marmite
elle-même entièrement est immergée, plongée dans l'eau bien-aimée. Or, si c'est plongé, l'eau remplit l'intérieur de la marmite et l'eau envahit aussi l'extérieur de la marmite. Or, du coup, bien-aimé, ça veut dire que comme cette eau limpide a pour premier but, pour premier rôle, de nous purifier, bien-aimé. Yes. De nous sanctifier, bien-aimé. Yes. De nous blanchir, bien-aimé. Yes. Saint-Esprit de l'Éternel. De nous blanchir. Du fait que l'eau est à l'intérieur de la marmite, ça veut dire que cette eau est en train de purifier. Bien-aimé, allons-y doucement. Cette eau est en train de purifier l'âme qui est à l'intérieur de notre corps. Cette eau est en train de purifier l'esprit qui est à l'intérieur de notre corps. Cette eau est en train de purifier le cœur en nous, bien-aimés. Le cœur qui est à l'intérieur de notre corps. Cette eau est en train de purifier tous les organes, bien-aimés, internes qui sont dans notre corps. Ça peut purifier l'estomac. Ça peut purifier l'estomac, bien-aimé, de toutes les nourritures que tu veux manger. Ça peut purifier, bien-aimé. Même ça purifie. Quand ça purifie le cœur de toutes les sueurs. Ça purifie l'âme de toutes les sueurs. Ça purifie l'esprit de toutes les sueurs, bien-aimé. Est-ce que nous comprenons? Quand nous parlons de l'esprit, parlons d'abord. Quand cette eau purifie ton esprit, c'est pour que l'eau a pour rôle de purifier notre esprit, bien-aimé, de tout faux raisonnement, de purifier notre esprit de toute pensée impure, de purifier notre esprit de la volonté de la chair. Quand ça purifie le cœur, l'eau peut pour rôle de purifier le cœur. Dès qu'il purifie tout ciel, tout idole, ça purifie le cœur, bien-aimé, de tous les cieux, tout idole qui sont dans le cœur. Or, les idoles qui sont dans le cœur, quand le péché encore dans lequel les hommes, la chair qui sont dans notre cœur, ce sont les idoles. Ce sont les idoles, bien-aimés. Donc ça purifie le cœur de la colère, ça purifie le cœur de la haine, ça purifie le cœur de la jalousie, ça purifie le cœur de l'animosité, ça purifie le cœur du mensonge, ça purifie le cœur de l'emportement, ça purifie le cœur de la dictature, ça purifie le cœur, bien-aimé, de l'escroquerie, ça purifie le cœur de l'impudicité, de la fornication, de l'adultère. Alléluia. Ça purifie, bien-aimé. C'est ça que Dieu montre. Nous sommes dans une ère, Dieu est en train de travailler avec les chrétiens, ceux qui sont disposés. Voilà comment Dieu veut faire les choses. Voilà pourquoi la marmite est trempée à l'intérieur. Bien, mais allons-y encore. On dit que l'eau pure. Maintenant, c'est ça qu'on appelle la sanctification de l'intérieur. Du fait que l'eau pure à l'intérieur va encore vous expliquer ce que signifie l'eau. Mais je vais revenir dans la parole. Ce que signifie l'eau, on nous dit que à l'intérieur, nous savons qu'il y a l'eau à l'intérieur. Ça veut dire que cette eau est en train de laver la marmite à l'intérieur. C'est ça qu'on appelle la sanctification de l'intérieur. Or, du fait que l'extérieur de la marmite est aussi envahi de tous les côtés par l'eau. Ça signifie la sanctification de l'extérieur, parce que toute la marmite est immergée dans l'eau à l'intérieur. C'est d'où maintenant nous parlons que la sanctification complète l'intérieur et l'extérieur. Or, comme l'eau est en train d'envahir l'extérieur de la marmite, ça signifie que le dépouillement extérieur, pour purifier notre corps, il faut enlever les mèches, il faut enlever les chaînes, il faut enlever les greffes, il faut enlever, bien-aimé, le tatouage, il faut les tatouages, il faut enlever, bien-aimé, les habits sexy, il faut enlever, bien-aimé, les habits sexy, les pantalons pour femmes, les pantalons d'escroc pour hommes. Vous voyez, bien-aimé, il faut enlever, bien-aimé, les matelots pour femmes, il faut enlever, bien-aimé. Il faut se dépouiller des bracelets, se dépouiller, bien-aimé, des boucles d'oreilles, se dépouiller, bien-aimé, des boucles d'oreilles au niveau du corps. C'est ça qui signifie que l'eau purifie. Il ne faut plus faire la fornication pour souiller ton corps. Souiller ton corps, souiller ta partie intime, bien-aimé. Souiller toutes ces choses. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Il ne faut plus teinter les cheveux, bien-aimé. Il ne faut plus make-up, bien-aimé. Il ne faut plus teinter les cheveux. Il ne faut plus make-up, bien-aimé. C'est les cils artificiels. Les cils artificiels, les rouges à lèvres. Tu vois, tu es en train d'ajouter les choses sur le corps du Seigneur. Tu es en train d'ajouter les choses qui sont impures. Les idoles, les gens qui sont impurs sur le corps. On dit que cette eau pure a pour rôle de purifier toute sueur et toute idole qui est en nous, bien-aimés. Or, quand nous mettons ces choses sur notre corps, ça veut dire que ce sont des sueurs et des idoles que nous mettons dans notre corps. Que nous mettons dans notre corps, bien-aimés. Dans notre corps. Or, du fait que la marmite est trempée et immergée dans l'eau, ça signifie quoi? L'eau entre dans la marmite et l'eau est envahie dans la marmite. La sanctification de l'intérieur et de l'extérieur. Et maintenant, l'eau aura pour rôle de purifier l'intérieur et de purifier aussi l'extérieur.
de purifier l'extérieur. Bien aimé, vous savez l'expérience qu'il a ici. Nous avons toujours pour habitude, lorsque nous sommes en train de prier, nous faisons les séances de prière que nous faisons dans le groupe de séances de prière. Le groupe de séances de prière, bien aimé. Ou bien, il y a le groupe de séances qui a part, le groupe d'intercession qui a part. Quand nous avons pour habitude de prier, bien aimé, après avoir fini de se purifier avec le sang de Christ, on se purifie aussi avec l'eau limpide qui sort du ciel, bien aimé. Cette eau-là qu'on nous parle ici, on se purifie aussi avec ça. L'intérieur et l'extérieur, tous nos corps, tous nos cœurs à l'intérieur, tout celui qui est en nous, ça, on se purifie. Et c'est cette expérience que Dieu lui accorde la grâce de nous confirmer que oui, cette prière est très efficace. Et je vous assure, c'est efficace, bien aimé. Apprenez à faire cette prière. Parfois même quand vous priez, bien aimé, on dit que c'est le fleuve d'eau limpide. Quand tu pries, bien aimé, fait que Jésus, de la même manière, comme baptise, on immerge le corps physique dans l'eau. Quand on immerge le corps physique dans l'eau, là, les serviteurs de Dieu mettent sur le corps physique dans l'eau. C'est aussi la même manière que quand tu pries, fait que Jésus-Christ immerge ton corps, ton âme et ton esprit, ton corps dans l'eau, comme le baptême, fait qu'il t'immerge dans l'eau, bien, l'eau pure. Quand tu as fini de faire la prière de purification par le sang, fait qu'il t'immerge aussi dans l'eau pure, et commence à dire tout ce que tu veux que cette eau pure purifie en toi. La même manière que tu veux que le sang de Christ te purifie ton nez, que l'eau pure, ça purifie toi en toi, bien aimé. Alléluia. Cette eau pure doit purifier tout en toi. Or, l'eau pure doit purifier dans ton âme les sentiments impurs, les émotions impures, les désirs impurs, les affections impures. Les affections impures, c'est ça, ça va purifier dans ton âme. L'eau pure doit purifier dans ton cœur les œuvres de la chair. L'eau pure doit purifier dans ton esprit les pensées impures, les faux raisonnements, les hauteurs, les forteresses bien-aimées. Et des volontés de la chair. Et l'eau pure doit purifier dans ton corps. Ça doit purifier tes yeux, ta bouche, ta langue et tes yeux. Ça doit purifier tes mains, tes pieds. Ça doit purifier tout ton corps. Tout ton corps, bien aimé, parce que tu es immergé. On dit que toute la mamie est immergée dans l'eau. L'intérieur, c'est tout immergé. Il n'y a rien qui n'est pas purifié. L'intérieur est purifié. Et l'extérieur est purifié. Voilà pourquoi la mamie est ouverte. L'eau à l'intérieur, l'eau envahit l'extérieur. Alléluia, bien aimé. Et continue encore à dire, regardez très bien, je veux aussi vous montrer que c'est aussi la parole. L'eau limpide symbolise aussi la parole de Dieu. Ça symbolise aussi la parole de Dieu bien-aimé. Ça symbolise aussi la sainte doctrine. Parce qu'il y a aussi une prière par rapport à l'eau limpide, par rapport à l'eau comme le sang de Christ aussi. Il y a aussi l'eau limpide, c'est aussi la parole pure. Ça symbolise aussi la parole qui est pure. Ça symbolise la sainte doctrine pure, les enseignements purs. Vous continuez encore à écouter les enseignements purs et les enseignements tiers. Bien aimé, vous serez toujours souillé. Souillé, bien aimé. Ce n'est que seule l'eau pure. Toute la sainte doctrine totale qui purifie bien aimé. Est-ce que vous ne comprenez pas comme ça? Ah! Dieu vous demande d'écouter la sainte doctrine totale, de marcher dans la sainte doctrine totale. Voilà pourquoi la mamie est trempée, est immergée totalement dans l'eau pure, l'eau limpide. L'intérieur de la mamie est rempli de l'eau mêlée, l'extérieur de la mamie est rempli de l'eau limpide, bien aimé. Est-ce que nous ne comprenons pas la portée de cette, la portée, bien aimé, de cette vision, bien aimé? Continuons toujours. Allons-y, ouvrons rapidement la parole de Dieu pour vous prouver quelque chose. Pour vous prouver. Hein? La parole de Dieu nous dit dans Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Écoutons très bien. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si l'eau, pourquoi est-ce que l'Esprit du Seigneur se mouvait au-dessus d'eau? Je vais vous expliquer quelque chose. Lorsque même mettez l'eau dans le seau et prenez l'huile, mettez l'eau dans le seau et prenez n'importe quelle huile. Mais je vais un peu préférer prendre l'huile d'olive. Voilà. L'huile d'olive, c'est un peu ça qui est plus biblique aussi. Plus biblique quand on veut parler des choses spirituelles. Prenez un peu, mais vous pouvez aussi pas n'importe quelle eau. L'exemple que je suis dit. Prenez l'eau et mettez l'eau dans le seau. Et puis maintenant, prends l'eau. Prends maintenant l'huile d'olive. Verse l'huile d'olive dans l'eau. Tu vas voir comment l'huile va commencer à se mouvoir. L'huile va se mouvoir au-dessus de l'eau. Or, l'huile c'est le Saint-Esprit. Et l'eau maintenant symbolise quoi? Or, nous savons que là où il y a l'eau limpide, il y a aussi l'Esprit du Seigneur. Là où il y a l'eau limpide, il y a aussi l'Esprit de Dieu.
Là où il y a l'eau limpide, il y a aussi l'Esprit du Seigneur. Voilà pourquoi on nous dit que le Saint-Esprit planait au-dessus des eaux. Or, l'eau qu'on nous parle ici, l'eau limpide, je vous ai dit que l'eau limpide aussi symbolise. L'eau limpide aussi symbolise la parole pure, symbolise la sainte doctrine totale, symbolise l'enseignement pur, les prédications pures. Ce n'est pas des prédications tièdes où il y a moitié de la vérité et l'autre des choses qui ne sont pas, des choses qui ne cadrent pas avec le Seigneur. Jamais. Jamais ça, vous savez que si la sainte doctrine n'habite pas en toi, le Seigneur ne peut pas se mouvoir en toi. Détrompez-vous, bien-aimés. Détrompez-vous. Ça veut dire que si vraiment la sainte doctrine, la parole pure a pour rôle de te purifier. La sainte doctrine pure a pour rôle de te purifier. La prédication pure de toute la vérité a pour rôle de te purifier. A pour rôle de te purifier, bien-aimé. De te purifier, est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous avons pour rôle de te purifier? Et lorsque tu es purifié, bien-aimé, lorsque tu es purifié par l'eau pure, tu es purifié par la parole pure, tu es purifié par la sainte doctrine pure, tu es purifié par l'enseignement pur, tu es purifié, bien-aimé, yes, par les prédications pures, je t'assure, tu es purifié par la vérité pure, la vérité totale de l'Éternel. C'est à ce moment que le Saint-Esprit peut se mouvoir dans ton corps, le Saint-Esprit peut habiter dans ton cœur, le Saint-Esprit peut prendre total contrôle en toi. Alléluia. Yes. Saint-Esprit de l'Éternel, continue à bien-aimer. Ouais, que les bienfaits de cette eau, c'est pour rôle de purifier. Ça pour rôle de purifier. Quand on parle de purification, on parle de délivrance. Dans le que tu es délivré de toutes les souillures, la saleté. Donc, quand tu faisais la fornication, toute la sémence impure qui était déposée dans ton corps, les couches de nuit qui étaient déposées dans ton corps, cette eau pure, la parole et l'eau pure a pour rôle de purifier ces choses. Yes. Même quand on sait purifier, ça purifie. Apprenez à faire cette prière. Apprenez bien à faire cette prière, bien-aimé. Quand tu viens de faire la purification, on parle de ça. Il faut aussi la prière de purification par l'eau pure, l'eau limpide qui sort du trône de l'Éternel. On nous prouve que ça purifie, bien-aimé. Continuons encore, bien-aimé. On nous dit encore que l'eau limpide, bien-aimé, ça purifie totalement. Bien-aimé, regardez très bien. Regardez très bien. Nous allons continuer. Le premier bienfait de cette eau pure, c'est de nous purifier de toutes les souillures. C'est de nous sanctifier. C'est de nous blanchir totalement et profondément. Continuons, bien-aimés. Continuons, bien-aimés. Et on nous dit encore, deuxième bienfait de cette eau pure, il nous dit, deuxième bienfait de cette eau, regarde, je vais toujours finir dans la purification. Il dit qu'il avait encore vu le couvercle. Le couvercle, bien-aimé, le couvercle, maintenant, il avait d'abord vu la marmite. Maintenant, le couvercle n'était pas encore sur le mer. Dieu l'a aussi montré le couvercle à part. Le couvercle en verre. Maintenant, le couvercle était trempé aussi dans l'eau limpide, dans l'eau pure. Le couvercle représente quoi? Si il fallait d'abord laver bien la marmite, et la marmite était encore ouverte. À l'extérieur et à l'intérieur, la marmite était ouverte. Il s'est rempli à l'intérieur. Maintenant, le couvercle représente la tête de la marmite. La tête de la marmite. Vous voyez? Ça veut dire que si notre cœur est déjà pur, si notre intérieur, l'intérieur c'est quoi? Si l'âme et l'esprit et le cœur sont déjà purs, ça veut dire qu'on aura aussi des pensées pures dans notre tête. Voilà pourquoi Dieu vient nettoyer le couvercle. Il vient nettoyer le couvercle la paix. Le couvercle symbolise aussi l'intérieur aussi. Le couvercle aussi à l'intérieur et l'extérieur. Car dans notre tête, il y a le cerveau à l'intérieur. Et notre tête aussi, le cerveau à l'intérieur, notre tête a le cerveau à l'intérieur. Et tout ce qui constitue les organes qui sont internes de la tête. Et maintenant à l'extérieur, la tête a la chevelure. La tête a les yeux et les oreilles. Ça veut dire que le couvercle représente la tête entièrement. L'intérieur de la tête et l'extérieur de la tête, toutes les parties qui constituent l'extérieur de la tête. Ça veut dire que l'eau pure doit purifier nos oreilles, purifier la bouche et la langue, bien-aimée, purifier nos yeux, purifier nos narines, purifier notre cerveau de tout quoi. Ça doit purifier notre cerveau, bien-aimé, de toutes les imaginations impures. On a dans notre tête, bien-aimé, des forteresses de hauteur qui sont dans notre cerveau, on doit purifier. On doit avoir des pensées. Maintenant, on doit commencer à avoir des pensées dans la tête, des pensées qui sont selon la volonté de Dieu, les décès qui sont selon la volonté de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Alléluia. Bien, voilà, nous sommes tous sur le bienfait de la purification. L'eau pure apporte aussi notre bienfait, c'est tout maintenant. Les autres deux visions, ça concerne que le robinet qui coule. Mais le robinet qui coule, on nous dit aussi qu'on doit aussi boire l'eau pure. Donc tu ne peux, quand tu finis de faire la purification par l'eau pure, où tu te trempes dans l'eau,
Là, maintenant, c'est la purification. Maintenant, il faut aussi boire. Maintenant, pour que ça te restaure. L'eau pure, là, doit te restaurer. Tu dois boire maintenant aussi l'eau pure dans ta bouche pour que ça te restaure. La même manière que Jésus-Christ a dit que celui qui ne mange sa chair, celui qui boit son sang et qui mange sa chair a la vie éternelle. C'est aussi la même chose. Tu dois aussi boire l'eau pure. Or, boire l'eau pure, boire cette eau pure signifie quoi? Tu dois aussi, l'eau pure, tu dois aussi faire la prière en buvant l'eau pure, limpide qui sort du corps du Seigneur. Et ça va entrer dans ton ventre, dans ton âme. Ça va te restaurer. Ça restaure ta force. Ça restaure ta vie spirituelle. Ça restaure ta vie de prière. Ça restaure ta vie de méditation. Ça restaure ta vie de méditation, bien-aimé. Là maintenant, après avoir fini de faire la prière de purification par l'eau pure, tu passes par la prière pour boire, la prière de breuvage de l'eau pure. Est-ce que nous comprenons? Ou la prière de consommation, ou tu bois l'eau pure. Et tu as prié que ça restaure toutes choses dans ton corps. Ça restaure ta vie spirituelle, ça te restaure tout ce que tu veux que ça restaure. Comme je ne vais pas trop prendre du temps, mais ce n'est pas un enseignement. Je pouvais bien détailler ces choses. Donc, ça restaure. Un jour, si tu veux grâce, je vais détailler certaines prières liées à toutes ces choses. Ce sont des prières que nous faisons. Et Dieu l'a témoigné davantage. Donc ça restaure. Maintenant aussi, à part ça aussi, je fais que tu bois l'eau pure. Ça symbolise que le Seigneur, le robinet coule et l'eau est pure. Ça symbolise que Dieu veut que vous mangez la parole pure, pas la parole impure. Le Seigneur montre quelle parole que vous devez manger, quelle parole que vous devez écouter, quel enseignement que vous devez écouter. Bien, mais je t'assure, si tu écoutes les enseignements purs, tu continues à écouter les faux enseignements. Les enseignements, il y a la moitié, la vérité et le mensonge. Je t'assure, même si tu bois l'eau pure, tu écoutes l'enseignement, la sainte doctrine, tu ne vas jamais évoluer, bien-aimé. Tu seras stagnant sur place parce que Dieu ne se mélange pas. Soit tu écoutes selon les enseignements, la sainte doctrine pure, et ce n'est que ça, et tu n'écoutes pas les enseignements tiers, les faux enseignements. Si tu mélanges tout ça, bien-aimé, il n'y aura pas. Dieu ne peut pas se mélanger avec les ténèbres parce que le plus c'est la lumière. La lumière ne peut pas se mélanger avec les ténèbres. Soit Dieu, la lumière se met d'abord à côté et que toi, les ténèbres continuent à régner en toi. Donc tu dois choisir la chose une fois. Vous voyez, bien-aimé. Donc, voilà ce qui continue fait qu'il buvait l'eau pure. Vous-même, vous avez vu comment l'eau que vision qui était que le robinet qui coulait, l'eau pure qui coulait et une main blanche était étendue pour recueillir l'eau. Donc, ça recueille l'eau pour boire. Ça recueille l'eau bien aimé pour boire. Ça recueille vraiment l'eau pour boire. Donc, vraiment, bien aimé, que le Seigneur bénisse la servante Virginie, que Dieu montre encore des choses puissantes à la servante Virginie lui-même. Bien aimé, vous voyez, au niveau pour boire l'eau pure, il faut que je lise un peu la parole pour que ça témoigne. Regardez comment la parole de Dieu dit. Jean chapitre 4, verset 10 jusqu'au verset 14. Jésus lui dit, si tu connais le don de Dieu et qui est celui qui te donne à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il aurait donné l'eau vive. Et il t'aurait donné l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit cette eau aura encore soif, mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Vous voyez, non seulement la force ça passe, c'est l'eau physique, c'est pas l'eau physique. Non seulement c'est l'eau limpide, on doit apprendre à boire et aussi à écouter la parole de Dieu pure, les enseignements purs et les mettre en pratique. Et c'est là maintenant que bien aimé, la présence du Seigneur sera toujours en nous. Ça va attirer le Saint-Esprit parce qu'on dit que là où le Saint-Esprit planait au-dessus des eaux, ça va prendre, une fois qu'on obéit à la parole, on écoute l'enseignement pur, le Seigneur sera toujours avec toi. Et quand tu fais la prière, tu bois l'eau pure qui sort du trône du Seigneur. Je t'assure, bien aimé, la présence, tu vas toujours ressentir la présence de chaque jour. Chaque jour, tu n'auras plus soif de la présence du Seigneur. Mais la présence du Seigneur sera toujours avec toi chaque jour. Chaque jour, chaque jour. Et il n'y a pas un jour que je ne vais pas ressentir la présence de Dieu. Il y aura toujours la présence, tu vas ressentir la présence de Dieu intensement, bien aimé. Je vous assure, voilà mon expérience. Bien aimé, il n'y a jamais un jour, bien aimé, la présence de Dieu est intensement avec moi chaque jour. Intensement, bien aimé, intensement chaque jour. Alléluia.
bien-aimé, vraiment, demeure encore béni dans le nom puissant de Jésus de Nazareth et que le Seigneur fortifie la semaine Virginie et que Dieu vraiment la révèle encore des choses puissantes et profondes pour édifier le peuple